Jeûne intermittent. Quels sont les bénéfices à faire un jeûne intermittent? Qu'est-ce que ça peut apporter à votre corps? C'est ce dont on va parler dans cette toute nouvelle vidéo. Hello à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent. On entend énormément parler sur les réseaux, un peu partout en fait, et j'avais envie de vous faire un petit point là-dessus parce que j'étais pas la première à être hyper conquise par l'idée du jeûne intermittent. Et pourtant j'ai fini par l'adopter. Donc je vais vous en parler, vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter à votre organisme et les bienfaits que ça m'a aussi apporté après l'avoir essayé. Donc déjà, à quoi ça consiste le fait de faire un jeûne intermittent? Je vais vous parler d'un jeûne en particulier parce que je sais qu'il y a énormément de jeûnes intermittents qui sont présents sur le net. Je ne vais pas vous donner de nom particulier, hein, 8-16, je ne sais trop quoi. Non, on va aller sur du concret. Deux manières de faire. Tout simplement, le jeûne intermittent, ça consiste en quoi selon moi aujourd'hui? Et je vous donne ces informations suite à mes cours de naturopathie, car pour ceux qui ne le savent pas, je suis en cours de formation en naturopathie. Les deux types de jeûnes intermittents dont je vais vous parler, c'est ceux qui consistent à soit ne pas prendre de petit déjeuner et donc de manger dans les environs de 13h, midi 13h, si vous avez très faim, vous commencez à midi, et, ou alors de sauter le dîner. C'est-à-dire de manger votre petit déjeuner, votre déjeuner, à la limite une collation si vous avez faim, et ensuite de rien manger jusqu'au lendemain matin. Ça va dépendre déjà, le choix de votre jeûne intermittent, ça va dépendre déjà de vos habitudes, de vous, de votre ressenti, mais également de votre tendance à avoir des hyperglycémies. Donc voilà un petit peu, si vous voulez que je détaille un petit peu plus cet aspect de définition du jeûne intermittent, laissez-moi un petit commentaire et je vous ferai une vidéo sur les différents types de jeûne si vous le souhaitez et que vous en ressentez le besoin. Donc les bienfaits du jeûne intermittent. Déjà, le premier bienfait que j'ai noté, c'est le fait d'avoir un repos digestif et de faire attention au repos que l'on offre à son système digestif. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on mange énormément, sous prétexte qu'on fait du sport, sous prétexte qu'on a faim, qu'on est gourmand. Et je vous rejoins totalement, je suis de la team gourmande. Aucun jugement là-dessus, c'est simplement un constat. On a tendance à grignoter sous prétexte que c'est sain. Et d'ailleurs, Chabina, elle a fait une vidéo sur le grignotage sain. Je ne vais pas vous la refaire, je vous la remettrai en commentaire. Donc, offrir du repos à son système digestif. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je vous le disais, à chaque fois on a tendance à grignoter sous prétexte que c'est sain, donc on prend des amandes, une petite date, un petit truc healthy. Non, en fait ça remet en route toute votre digestion, pardon. Donc de la bouche jusqu'à votre anus tout simplement, il y a le système digestif qui se remet en route. Or, pour qu'il soit optimal, il a besoin d'un temps de repos qui est notamment de minimum 4 heures entre les repas et 12 heures entre votre dîner et votre petit déjeuner, si jamais vous ne faites pas de jeûne intermittent. Donc lorsque vous faites le jeûne intermittent, vous offrez une pause supérieure à votre organisme, de manière à ce qu'il puisse digérer les aliments que vous lui avez apportés, de manière à vous apporter les bénéfices nécessaires à votre organisme. Parce que oui, l'apport qu'on donne à notre organisme ne dépend pas tellement de la quantité que l'on mange, mais de la quantité que l'on digère. Et là, je dédicace cette jolie phrase à ma prof de naturopathie. Donc voilà, autre chose, et c'est tout à fait en lien avec le repos digestif, c'est l'augmentation de votre vitalité, de votre énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque votre organisme a du repos digestif, et bien lorsqu'il est en cours de digestion, votre organisme utilise de l'énergie. Donc, s'il n'utilise pas cette énergie pour faire de la digestion, eh bien, vous allez avoir de l'énergie pour vaquer à d'autres activités. C'est formidable, donc vous allez ressentir des bénéfices au niveau de votre énergie et augmenter votre vitalité. Ensuite, ça a un avantage parce que c'est un jeûne qui peut être fait toute l'année. Je compare au jeûne du Ramadan, je vous ai fait une vidéo précédemment. Contrairement au jeûne du Ramadan, on le fait pendant une période de l'année.
Et après on peut le faire 1 à 2 semaines par an parce que tout simplement c'est un jeûne sec, donc si vous hydratez pas assez, il peut y avoir des risques, etc. Là, le jeûne intermittent, il permet vraiment à votre corps d'avoir un apport calorique largement suffisant et une énergie du coup suffisante. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à l'année. Bien évidemment, moi la première, quand j'ai envie de me prendre un petit déj, parce que souvent c'est ce que je saute pour l'instant, peut-être que ça changera et qu'après je testerai le fait de sauter le dîner plutôt que le petit déjeuner. En tout cas, aujourd'hui, si je ressens l'envie de prendre un petit déjeuner, par exemple le week-end ou dans la semaine, je sens que j'ai faim déjà ou que j'ai envie tout simplement, eh bien, rien ne vous empêche de temps en temps de prendre un bon petit déjeuner et de vous faire plaisir. On n'est pas là pour se frustrer. Et ça évite également, quatrième point, la suralimentation. Pourquoi? Tout simplement, étant donné que vous ne mangez pas de petit déjeuner, vous sautez un repas, vous permettez à votre corps et à vous-même en fait de reconnecter aux sensations de faim et à votre corps. Petit à petit, ça ne veut pas dire que les premières fois ça va être évident, mais vous allez voir. Plus vous allez exercer ce jeûne intermittent, plus vous allez voir que votre corps finalement n'a pas besoin de tout l'apport calorique que vous lui apportez auparavant. Ceci étant dit, ce n'est pas l'objectif principal, c'est-à-dire que ne faites pas le jeûne intermittent dans l'optique simplement de perdre du poids ou de vous restreindre au niveau calorique. L'objectif c'est vraiment de vous reconnecter à vos sensations, observer ce dont votre corps a réellement besoin. Un autre point très important, c'est que ça évite les chutes de glycémie tout simplement. Vous allez avoir des envies beaucoup moins sucrées. Je le constate moi notamment qui était une fan des petits déjeuners sucrés, team ball cake, porridge, tout ça. J'en fais toujours de temps en temps pour me faire plaisir, mais aujourd'hui j'en ressens beaucoup moins le besoin et l'envie. J'adore toujours me faire par exemple un petit dessert, un petit cookies ou des choses comme ça en dessert ou en collation, ça m'arrive encore. Je reste très gourmande, mais par contre ce n'est pas la première chose sur laquelle j'ai envie de me jeter dans ma journée. Donc ça peut être un bénéfice énorme tout simplement parce que de commencer sa journée par quelque chose de sucré va créer un pic d'hyperglycémie puis ensuite une hypoglycémie dans votre matinée, ce qui fait que vous allez avoir des grosses fringales. Là, vous allez pouvoir éviter ça. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Observez votre corps et vos ressentis et vous en observerez les bénéfices. Une autre chose qui est importante, c'est que c'est un jeûne qui est facile à mettre en place, dans le sens où si vous avez besoin de prendre une infusion le matin, votre café du matin est toléré, ou encore que voilà, vous avez envie de boire, c'est un jeûne, voilà, vous pouvez boire dès votre réveil, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Donc c'est quand même facile à mettre en place et à mettre en place tous les jours. Et ensuite, ça peut s'adapter à vos besoins. Dans quel sens? C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui adore son moment de petit déjeuner, qui a besoin de ce moment-là, eh bien, elle peut garder son petit déjeuner et essayer de sauter plutôt le repas du soir. Et inversement, si vous êtes quelqu'un qui adore le dîner, que c'est votre moment de pause, de réconfort, etc., eh bien, vous gardez le dîner et vous pouvez essayer d'enlever votre petit déjeuner. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer. Bien évidemment, si vous avez des soucis de santé particuliers, un diabète, des problèmes divers, tout simplement. Si vous vous posez la question de savoir si c'est fait pour vous, je vous conseille de vous faire suivre soit par un naturopathe ou bien de demander conseil à votre médecin, voir si vous pouvez pratiquer ce type de jeûne et simplement s'il n'y a pas de contre-indication pour vous à le faire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire sur le fait de savoir si vous avez déjà essayé le jeûne intermittent ou alors quelles sont les informations qui vous manquent aujourd'hui pour oser passer à l'action. Et je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, si vous savez qu'autour de vous des personnes peuvent être intéressées par ce type de vidéo, partagez-la et d'avance. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.